Bonsoir chers internautes. Le Pic de la Culture reçoit pour vous ce soir un artiste humoriste du nom de la Jaguar. Bonsoir Jaguar. Salut mesdames et messieurs, c'est la Jaguar, vous le constatez à la caméra, c'est pas un animal, c'est l'enfant de quelqu'un. Voilà, pour ceux qui ne sont pas sûrs, il faut juste prendre votre main et vous toucher comme ça l'écran. Vous allez comprendre que je suis un être humain comme vous. Bienvenue sur ce plateau. Avec plaisir, bien sûr. Tout à l'heure, nous allons parler de votre carrière, mais aussi de vos projets pour la promotion de l'assainissement. D'accord. Comment est née cette vocation de faire l'humour et pourquoi avoir choisi la Jaguar comme nom d'artiste? Ok. D'abord, pour mon nom, je me suis inspiré de l'animal jaguar à travers un documentaire que je suivais sur une chaîne de télé. Mais en réalité, ce n'est pas l'animal même. C'est-à-dire qu'il y a certaines qualités qu'ils ont citées dont je me retrouvais à l'intérieur. C'est-à-dire l'animal le plus patient, le plus rapide et le plus féroce. Et toutes ces qualités se retrouvent en moi. Patience parce que de nature je suis quelqu'un qui n'est jamais pressé. Férocité, c'est dans ma manière de faire rire les gens. La rapidité, quand je commence quelque chose, il est très difficile de m'arrêter. Donc pour faire la différence avec l'animal, voilà pourquoi j'ai collé l'article. Parce qu'on dit la Jaguar, vous ne savez pas si c'est un Burkinabé, c'est un Tchadien, il est de quelle ethnie, on ne sait pas. Donc les gens veulent découvrir pour voir c'est qui. Mais la définition normale, la Jaguar signifie la patience. Parce que c'est pour dire dans la vie, il ne faut jamais être pressé. Quelle est l'actualité de la Jaguar? L'actualité de la Jaguar, ça dit actuellement, je suis en train de me préparer pour mon tout prochain spectacle qui va avoir lieu dans les mois à venir. Et vous avez parlé tantôt en début d'émission d'où est née. Voilà, c'est cette inspiration pour faire l'humour. Moi, je n'ai pas appris à faire l'humour. C'est un don parce qu'à la base, j'étais danseur. On dansait dans les établissements, les ballets d'école, les compétitions. Et l'humour, je peux dire, m'a épousé en 2015 en classe de terminale. Voilà, et c'est à partir de là-bas, j'ai commencé petit à petit jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Comment se porte la carrière humoristique de la Jaguar? Dieu merci, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, je ne me plains pas. Parce que grâce à l'humour, j'arrive à faire beaucoup de choses. Voilà, l'humour a payé mes études jusqu'à aujourd'hui et continue de financer mes projets. Parce que tout ce que vous connaissez sur la Jaguar n'est pas financé par autre chose, mais c'est financé grâce à l'humour. Peut-être c'est l'information que beaucoup de gens ne savent pas. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire du cinéma, des films par exemple? Bon, pour le moment, je n'ai pas encore fait, c'est juste des vidéos, gags, que de temps en temps on essaye de faire pour mettre sur les pages. Mais le cinéma proprement dit, je n'ai pas encore essayé. Est-ce que vous avez déjà été contacté par des réalisateurs pour ça? Bon, jusqu'à présent, non. Mais je pense que ça va venir. Mais vous n'avez pas tenté votre chance? Bon, personnellement, je ne me suis pas encore intéressé au cinéma. Mais je pense qu'avec le temps, ça va se faire. À présent, nous allons parler de vos projets, celui de la protection de l'environnement. Aujourd'hui, la Jaguar est dans la promotion de l'assainissement. Vous faites appeler même le vagabond de l'assainissement. D'où est venue cette idée? Bon, c'est-à-dire, mon histoire est un peu particulière parce qu'il y a d'autres qui vont peut-être prendre ça en humour. Voilà, pour la question de l'environnement aussi, c'est un don que Dieu m'a donné, toujours en classe de terminale, parce qu'il y a eu des situations que j'ai traversées avec ma famille. C'est suite à ça, j'ai demandé à Dieu de me donner une idée qui va me permettre d'être unique dans le monde. Et c'est quelques jours après, j'ai reçu la vision. Tu vas faire des spectacles, tu vas faire des dons de poubelles, des lave-mains. Et c'est ainsi de suite comme ça que j'ai pu faire mon premier don en 2017 à l'université de Koudougou. Après mon tout premier one-man show, c'est-à-dire après mon tout premier spectacle qui a duré 1h20, 1h30 comme ça. Et après, j'ai développé maintenant le projet pour le rendre national. Et c'est en 2019, le 14 décembre 2019, si je ne me trompe pas, que j'ai fait le lancement national pour faire la promotion de l'environnement et surtout des vagabonds de l'assainissement. Voilà. Quelle est la source de financement qui vous permet de réaliser ce projet? Voilà, mon projet est financé grâce à mes droits d'auteur d'artistes que j'ai économisés pendant 4 ans. Voilà pourquoi j'ai dit mon histoire est particulière. Et ce sont les retombées de l'humour qui sont mes droits d'auteur. Et ça tournait autour de 12 millions et quelques. Et avec ce fonds, j'ai eu à faire 2893 poubelles et 807 lave-mains qu'on a distribués entre le 14 décembre 2019 et le 27 novembre 2020.
Donc vos objectifs sont atteints? Mes objectifs ne sont pas atteints parce que le projet s'étend jusqu'en 2031. C'est tout un programme parce que ce n'est pas seulement les dons que les gens voient. C'est-à-dire, avant même de faire les dons, il y a une motivation qu'on met derrière. La motivation, c'est-à-dire, moi, je passe à travers mon art d'humoriste pour sensibiliser d'abord toutes les populations, de les expliquer comment on finance un projet. Parce que moi, je ne suis pas pour quelqu'un qui a un très beau projet. Si tu n'as pas mis 5 francs dedans, on ne doit pas t'accompagner. Voilà pourquoi j'ai parlé tantôt de patience. Les fonds que j'ai économisés pendant 4 ans, je pouvais prendre ça faire le show. Mais c'est comme j'ai un programme bien défini et j'ai une vision, je me dis, bon, il faut que j'essaye avec mes propres moyens de montrer que je veux travailler, mais je n'ai pas assez de capacité. Parce que mon programme a une valeur de 57 milliards de francs CFA. Voilà. Et comme je l'ai dit, moi je suis quelqu'un, je crois à mes rêves, je crois à mes trucs. Je ne demande pas à quelqu'un de croire en moi. Parce que le plus important, le même Dieu qui a donné l'idée, c'est le même Dieu qui va donner les moyens. Mais est-ce que vous demandez de l'aide pour pouvoir financer vos projets? Bon, vous savez, nous sommes dans un pays où les gens sont là, ils observent, ils regardent. Et chacun attend de voir là où ça va aller. Voilà. Et moi, je profite en même temps à travers cette caméra parce que de nature, je suis quelqu'un, je ne marche pas mes mots. Voilà. Au lieu de nous dire du courage, nous avons besoin vraiment d'une autre forme de courage. C'est-à-dire, on ne demande pas l'argent. Vous pouvez nous créer des opportunités, nous mettre en contact avec des partenaires qui pourront s'intéresser au projet que nous faisons. Parce que j'aime dire, je prends un exemple simple. Le Burkina Faso est dirigé par le président du Faso. Mais le Burkina Faso n'appartient pas au président. Ça veut dire mon projet, c'est moi je suis le concepteur. Mais le projet ne m'appartient pas. C'est pour dire les retombées là. Ça va profiter à toute la population burkinabé et voire même africaine. Parce que le vagabond de l'assainissement, ce n'est pas seulement moi. Parce qu'on a changé même l'appellation. C'est désormais les vagabonds de l'assainissement. Et si je vous dis aujourd'hui qu'on est plus de 567 personnes dans cette organisation-là, la majorité, ce sont des étudiants qui ont la licence. Mais comme il n'y a pas de travail, ils ont fini, ça fait 3 ans, 4 ans, ils sont là, il n'y a pas de boulot. On ramasse les déchets là ensemble. Donc c'est une manière de dire, il faut que les jeunes arrivent à comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a pas de saut métier. Moi, j'utilise par exemple mon travail qui est l'humour pour faire tout ça. Mais est-ce que quelqu'un qui ne sait pas que l'humour, c'est un métier, à travers les actions que je fais, il ne peut pas me classer comme les autres artistes. Voilà. Vous m'excusez du terme, mais c'est une manière de dire que quand tu veux qu'on te respecte, ça dépend de comment tu utilises les revenus de ton travail. Même si on te paye 1000 francs, c'est l'intelligence que tu utilises les 1000 francs pour faire là. C'est ça qui va faire la différence entre toi et puis les autres. Et comme j'aime le dire, moi je ne cherche pas à impressionner quelqu'un. Mon objectif c'est d'impacter. Voilà. Et la Jaguar c'est un peu ça. Peut-être les gens voient que le gars c'est un humoriste, il est bête. Effectivement, on est bête juste pour notre travail, pour faire plaisir aux gens. Mais ça ne veut pas dire qu'on est bête dans la vie. Voilà, parce qu'au-delà de la casquette artistique, nous sommes aussi des citoyens lambda. On a appelé à fonder des familles, à construire et à se réaliser. En décembre, la Jaguar a été décorée par le ministère de l'Environnement. Que représente cette distinction pour vous? Non, franchement, je dirais qu'ils m'ont donné une force que je ne peux pas estimer. Voilà, quand je dis une force, ils ont réveillé cette rage que j'avais depuis longtemps. La rage de vouloir vraiment avancer. Parce que je ne savais pas qu'il y allait avoir la reconnaissance de l'État. Et étant jeune comme ça, avec mon âge, et qu'on me dise, ah mon petit, écoute, il y a la nation qui reconnaît tes mérites. Et voilà, on te fait chevalier de l'ordre. Je pense que c'est une manière de m'amener aussi à travailler. C'est une manière de m'amener à me dire, ce que tu fais, nous observons, nous regardons et continue ainsi. Donc, moi, ça ne fait que me donner de la force de pouvoir continuer. Quel message avez-vous pour le peuple burkinabé qui traverse cette période de pandémie et de crise sécuritaire? En tout cas, il ne faut pas les gens s'amuser parce que c'est réel. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, si tu veux savoir que la maladie est réelle, c'est à travers d'abord le cache-nez. Le cache-nez, avant que le cache-nez n'arrive, il y a des gens, quand on les parlait, ils n'écoutaient pas. On leur donne des conseils, ils n'écoutent pas. Mais quand le cache-nez est arrivé, quand eux-mêmes ils ont commencé à porter le cache-nez, ils ont commencé à comprendre. Parce qu'il y a des gens, avant on leur dit de se brosser, ils ne comprennent pas. Mais depuis qu'eux-mêmes ils portent le cache-nez, quand ils veulent respirer, ça bloque. Pourtant, ils ont l'habitude de parler sur le visage des gens. Avec cache-nez là, quand toi-même tu respires au-delà là, tu ne sens pas que ça fait quelque chose. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à respecter les mesures barrières parce que nous avons des proches aussi qui ont perdu la vie dans cette maladie. Donc, ne disons pas que c'est une maladie des Blancs. C'est vraiment réel.
Voilà, je connais aussi des gens qui ont attrapé cette maladie. Malheureusement, il y a d'autres aussi qui sont décédés. Sinon, la maladie existe vraiment. Chacun essaye de prendre ses précautions à sa façon. Voilà, parce qu'on dit « aide-toi et Dieu t'aidera ». Voilà, nous sommes à la fin de notre émission Le Pic de la Culture. Ça n'a même pas pris du temps. Hein? Voilà, sinon vraiment, ça fait plaisir d'être là. Voilà, ça m'a fait plaisir d'être invité à l'émission. Et je dirais que je m'attendais à tout sauf à ça. Parce que si vous avez porté le choix sur ma petite personne, c'est qu'à quelque part, il y a eu des échos. Voilà, je sais qu'à travers votre émission aussi, ça va contribuer à faire notre promotion. Et je demande aux gens de suivre beaucoup Face au Pic. Vous partez sur les réseaux sociaux, vous tapez, vous vous abonnez. Voilà, parce que voilà une chaîne sur les réseaux qui fait la promotion de la culture burkinabé, en particulier et africaine en général. Merci Jaguar d'être passé sur notre plateau. La Jaguar. La Jaguar. Voilà, c'est différent des Jaguars. Chers internautes, ainsi que pour faire notre émission, j'étais avec la Jaguar, artiste humoriste et qui fait également la promotion de l'assainissement, son cheval de bataille. Ouais. Merci à vous pour votre dédicace. Je te coupe pas, hein, mais il y a un dernier message pour mon ex. Tu as vu, non? Quand il était parlé au quartier, tu n'as pas écouté, tu as vu. Regarde maintenant, il passe à la télé, il passe à la radio. Il passe sur les réseaux sociaux. Je dis quand on m'appelle même pour faire une interview, tu n'as rien vu d'abord. Demain, là, c'est à la présidence, il est passé. On espère que ça sera beaucoup plus que ça. Ouais. Pour qu'elle continue de voir aussi. Oui, bien sûr, elle enverrage. Ouais. À bientôt, chers internautes, et restez connectés à Face au Pic pour un autre numéro.